Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. L'émission d'aujourd'hui parle d'un garçon qui souhaite être plus honnête avec ses sentiments, mais lorsque son souhait est exaucé par une statue de chat, il devient trop honnête, ce qui lui cause beaucoup d'ennuis. J'espère que ça vous plaira. Yoro, un étudiant malicieux, finit par être choisi à la tête du club d'athlétisme par Tsukushi en raison de son incapacité à reconnaître ouvertement ses tendances malicieuses. Plus tard le même jour, son ami l'informe d'une sculpture connue sous le nom de chat pierreux qui est censée satisfaire les désirs de se débarrasser des pensées impures. Désireux d'être plus transparent avec ses émotions, Yoro se rend sur la colline où se trouve le chat pierreux, y rencontrant une fille nommée Tsukiko. Elle cherche également à faire un vœu sur le chat pierreux pour mieux dissimuler ses émotions. Alors qu'ils formulent tous les deux leurs souhaits, une soudaine explosion de lumière se produit et ils se rendent compte que deux objets qu'ils avaient apportés avec eux, une ceinture et un pain salé, ont disparu, bien qu'ils n'y prêtent pas beaucoup d'attention. Le lendemain, alors que Yoro rencontre une étudiante transférée très appréciée nommée Azusa, il partage de manière inattendue ses pensées espiègles avec elle, ce qui lui a valu le surnom de prince assoiffé parmi ses pairs. Plus tard, Yoro croise la route de Tsukiko, qui est soudainement devenue incapable d'afficher des sentiments, et ils reconnaissent que cela est dû à l'influence du chat pierreux. Comprenant qu'ils ont besoin de localiser les individus qui ont pris leurs traits et de les persuader de les rétablir, ils reconstituent qu'Azusa possède maintenant le trait de Yoro de dissimuler ses vrais sentiments. Pour tester cette théorie, Yoro met en scène une scène publique où il prétend vouloir devenir le chien dévoué d'Azusa, ce qui oblige Azusa, incapable de résister à la contrainte de cacher sa sincérité, à finalement céder. Plus tard, alors que Yoro accompagne Tsukiko dans un café sur le thème des animaux pour élaborer des stratégies pour leurs prochaines étapes, il tombe par hasard sur le fait qu'Azusa travaille à temps partiel en tant que femme de chambre. Il prévoit d'approcher Azusa après son quart de travail, mais leurs intentions sont contrecarrées lorsqu'un concierge les réprimande pour avoir cherché un abri contre la pluie près d'un hôtel romantique. Cependant, Azusa a occupé un autre poste à temps partiel et découvre finalement qu'elle vit seule qu'il trouve bientôt dans un appartement. Après que Yoro ait confronté Azusa à ce sujet, il lui lance une invitation pour un rendez-vous afin de lui accorder une pause du travail. Tsukiko décide de les accompagner lors de cette sortie, mais bientôt, Azusa n'est pas très satisfaite des choix de Yoro pour les lieux de rendez-vous. En réponse, Tsukiko intervient, les conduisant à un centre de jeux d'arcade. Là, Tsukiko triomphe et gagne une tortue en peluche pour Azusa. Bien qu'elle favorise une atmosphère positive, Azusa devient quelque peu découragée lorsque Yoro aborde le sujet de la camaraderie. À ce moment-là, le chef de l'équipe d'athlétisme, Tsukiki, qui est également la sœur aînée de Tsukiko, arrive à l'improviste. Cela fait que Yoro et Tsukiko partent rapidement alors que Tsukiki s'enquiert de leur sortie. À leur retour au Game Center, ils découvrent qu'Azusa est harcelée par des filles de son ancienne école, ce qui la rend distante envers Yoro et Tsukiko, et elle pense qu'ils l'ont entraînée et trompée. Plus tard, comme il n'a pas réussi à engager une conversation avec Azusa, Yoro gravit la colline où se trouve la solide sculpture féline. Sous le couvert de la nuit, il engage Tsukiko dans une discussion sur Azusa, et le lendemain, Yoro s'adresse directement aux anciens camarades de classe d'Azusa, Mori et Moyama, concernant l'incident au Game Center. Il s'avère qu'il s'était moqué d'Azusa pendant ses précédentes années d'école, exploitant ses fréquentes absences de l'école. Ils l'ont trompé en déclarant que leur classe s'embarquait pour une excursion à Hokkaido alors qu'en réalité, ils se dirigeaient vers Okinawa. Cette tromperie a favorisé un sentiment de méfiance envers Azusa et lui a fait perdre confiance aux autres. Maintenant qu'il comprend la situation, Yoro conduit Azusa à la sculpture de chat pierreux. Il révèle ses propres problèmes qu'Azusa a acquis et exprime sincèrement son désir d'être ami avec elle. Alors qu'Azusa comprend la sincérité de ses sentiments, elle invoque le pouvoir du chat pierreux, transférant ses pouvoirs acquis à Yoro afin qu'il puisse à nouveau cacher ses émotions. Pendant ce temps, Tsukiko se souvient d'un rêve où Yoro lui avait autrefois donné des conseils sur la connexion avec les enfants. Elle présente une représentation narrative de cette rencontre à Yoro, mais cela ne lui touche pas une corde sensible. Plus tard, Tsukiko développe sa propre situation, admettant sa difficulté à se connecter avec Tsukushi, sa sœur, et soupçonnant que son frère la déteste secrètement. Tsukiko détermine que ses manières trop attachées ont éloigné Tsukushi d'elle, l'incitant à exaucer le souhait sur le chat pierreux. Alors que Yoro souhaite en parler à Tsukushi, elle révèle qu'elle était la créatrice du chat pierreux, l'employant comme un moyen de présenter des excuses à Tsukiko après qu'ils se soient disputés un jour. Le lendemain, Tsukiko demande l'aide de Yoro pour choisir des vêtements pour son travail ultérieur avec les enfants. Plus tard le même soir, Yoro rencontre Tsukushi, qui lui dit qu'elle souhaite mettre fin à sa sororité avec Tsukiko. Elle nie toute corrélation entre son manque d'expression et l'influence du chat pierreux. Suite à cette interaction, Tsukiko exprime son appréhension que si elle retrouvait ses expressions, rien ne l'attacherait à Yoro.
Désireux de fournir de l'aide à Tsukiko, Yoro demande l'aide d'Azusa et convoque Tsukushi en présence du chat pierreux. Là, il demande au chat pierreux de le dépouiller de l'envie de fuir et lui donne des vêtements importants en échange. Il déclare ouvertement son affection pour Tsukiko en tant que sœur cadette, incitant Tsukushi à dévoiler ses sentiments d'amour pour Tsukiko. Elle nourrit l'aspiration de rompre leur lien fraternel afin qu'ils puissent se marier dans le Massachusetts, une aspiration rapidement et embarrassante écrasée par Tsukiko. Tsukushi appelle alors le chat pierreux, qui lui rend le pain de viande contenant les émotions de Tsukiko. Cependant, Tsukiko décide de le donner à Tsukushi. Quelque temps plus tard, avec le pouvoir du chat pierreux apparemment disparu et Tsukiko adoptant un comportement plutôt distant, Yoro est surpris de découvrir que sa maison a en quelque sorte disparu. Yoro demande à Tsukiko de l'aider à retrouver sa maison. Azusa s'énerve parce qu'elle est allée à Okinawa en s'attendant à ce que Yoro vienne, mais il avait prévu de faire amende honorable. Quand il commence à pleuvoir, Tsukiko invite Yoro à passer la nuit. Cela conduit à des situations délicates lorsque Tsukushi revient pendant que Yoro sort du bain. Plus tard dans la nuit, Yoro essaie de se libérer de l'emprise de Tsukushi et l'entend parler dans son sommeil de ses craintes de voir Tsukiko partir. Pendant ce temps à Okinawa, Mori tombe soudainement malade avec une petite fièvre. Azusa et Moyama l'aident jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Après que Mori se soit rétablie, elle et Azusa s'excusent mutuellement et renouvellent leur amitié. De retour chez Tsukiko, Yoro se cache à l'intérieur pour éviter la colère de Tsukushi après avoir accidentellement vu Tsukiko dans une position embarrassante. À l'intérieur, il découvre une grande statue de chat pierreuse parmi les effets personnels de sa maison stockés dans leur débarras. Plus tard, lors de la dernière nuit des vacances d'été, Tsukiko découvre Yoro en train de faire la sieste dans leur débarras. Yoro explique que cette pièce contient des objets de sa maison, et il soupçonne que la statue de chat y est liée. Le lendemain, Yoro parle à Tsukushi de la statue de chat. Elle lui dit que c'est une divinité que sa famille adore. Tsukushi a demandé de l'aide à Yoro pour tromper son frère jumeau comme une blague, mais Yoro refuse, pensant que cela dérangerait Tsukiko. Il suggère qu'il devrait se concentrer sur le fait de décourager Tsukiko d'aimer son jumeau. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle se trouvait dans la salle de stockage, Azusa appelle Yoro. Elle se demande pourquoi il ne l'a pas appelée, et s'il veut la voir en maillot de bain. Au cours de leur conversation, Yoro admet son souhait de voir Azusa en maillot de bain, et elle tombe sur lui de manière ludique. Après le dîner ce soir-là, Yoro explique à Tsukiko ce qui s'est passé et spécule que le dieu chat pourrait en être la cause. Tsukiko se sent mal et s'excuse, révélant qu'elle voulait juste être proche de Yoro. À l'approche du coucher, Yoro contemple quelque chose. Tsukushi entre de manière inattendue et tente de charmer Yoro, tentant de décourager Tsukiko. Dans leur conversation, Yoro apprend que les actions de Tsukushi étaient motivées par sa peur que Yoro puisse lui enlever Tsukiko. Au milieu de leur discussion, elle souhaite en plaisantant que le monde s'effondre. À leur grande surprise, le dieu chat exauce instantanément son souhait, provoquant l'effondrement du bâtiment, laissant derrière lui une scène de destruction. Une fois que Yoro et Tsukushi quittent le bâtiment, la tempête se renforce et Yoro soupçonne que le souhait de Tsukushi pourrait en être la cause. Il commence à déplacer des choses importantes à l'étage dans une pièce avec les photos de la sœur de Tsukushi. Tsukiko réagit en prenant les photos. Yoro descend pour déplacer la télé et voit un endroit spécial avec le sanctuaire des parents de Tsukiko. Il prie et remercie leur fille pour leur gentillesse. Tsukushi entre et remarque le geste respectueux de Yoro, le remerciant pour cela. Quand ils ont fini de bouger des trucs, l'ennui s'installe, alors Tsukiko suggère un jeu de cartes. Plus tard, Yoro apprend que le souhait de tempête a été fait par quelqu'un dans la maison. Il découvre que le souhait annulé de Tsukushi n'a affecté que la tempête. Yoro parle à Tsukiko après avoir demandé de l'aide à Azusa pour faire sortir Tsukushi de la pièce. Lorsque Yoro affronte Tsukiko, elle annule son souhait et la tempête s'arrête immédiatement. Après l'incident, Yoro essaie de prouver à Tsukushi que son frère n'est pas réel. Tsukushi ne le croit pas et avoue au frère de Yoro. Elle mentionne même de manière ludique vouloir l'épouser lui et sa sœur, donnant à Yoro un baiser sur la joue. Azusa voit cela et se précipite vers la maison Tsutsukakushi pour faire un vœu en utilisant le chat pierreux dans le cellier. Plus tard, en discutant de leur projet de festival scolaire, Yoro et Tsukiko rencontrent une fille nommée Emi aux cheveux roses. Ils réalisent qu'Emi est la sœur cadette de Panta. Panta demande alors à Yoro de faire visiter l'école à Emi, et il accepte. Emi découvre plus tard que Yoro a la réputation d'être un grand pervers à l'école. Elle utilise une petite statue de chat pour souhaiter que Yoro devienne populaire et rende l'école plus amusante. Cependant, son souhait devient un peu fou, changeant le look de l'école en romantique et demandant aux filles de porter des maillots de bain comme des uniformes pendant qu'elles appellent Yoro prince. Tsukiko pointe le blâme sur Yoro pour le souhait et le pousse à l'annuler. D'autre part, Tsukushi soutient Yoro pour impressionner son frère jumeau maléfique.
Plus tard, chez Yoro, Tsukushi cherche des photos du jumeau de Yoro. Yoro a une prise de conscience sur Emi. La petite sœur de Panta est en fait son lapin de compagnie. Plus tard, Yoro se dirige vers l'école, se sentant gêné par les souhaits d'Emi et le comportement distant de Tsukiko. En chemin, il rencontre Panta, qui lui apprend que son lapin a disparu. Yoro se rend compte que le souhait d'Emi d'être la sœur de Panta a été annulé. À l'école, il fait amende honorable avec Azusa et demande de l'aide pour retrouver le lapin de Panta. Emi et Tsukiko ont un concours de natation, et il se termine par une égalité. Grâce à Azusa par la suite, Emi annule son souhait que les filles portent des maillots de bain tout le temps. Effort, Panta trouve son lapin, et il se souvient de la connexion de Yoro et Emi, ce qui confond Yoro. Le lendemain matin, Emi annule tous ses vœux après avoir mal parlé de Yoro. Il se rend compte que tous ses souhaits ne sont pas partis, car certaines parties de l'école ressemblent encore à l'Italie. Tsukushi révèle qu'elle déménage en Italie. Soudain, Emi est vue en train de penser à se blesser à la tour de l'école. Azusa dit à Yoro comment atteindre le sommet de la tour. Yoro parle à Emi pour l'aider. Yoro et Emi découvrent qu'Azusa est reprise par le dieu chat en raison de son désir de se changer. Le dieu chat explique que le souhait initial de Yoro que l'école ressemble à l'Italie a tout déclenché, Emi en étant une petite partie. Au départ, Emi veut que le dieu chat disparaisse, ce qui entraînerait Azusa avec lui. Le dieu chat propose de libérer Azusa si Yoro annule ses souhaits, sacrifiant Emi. Au lieu de cela, Yoro embrasse Azusa, la libérant du contrôle du dieu chat. Cela annule également le souhait de Yoro et sauve Emi. Mais l'annulation ne fonctionne que partiellement à l'école, et la statue de chat disparaît soudainement. Pendant ce temps, Azusa tombe profondément amoureuse de Yoro, agaçant son ami Mei. Tsukushi essaie de réconcilier Yoro et Mei avant qu'elle ne parte en Italie, mais cela ne fonctionne pas. Plus tard, Yoro trouve Tsukiko triste dans sa chambre, se cachant dans son oreiller câlin où il la trouve. Tsukiko quitte alors sa chambre, réalisant que Yoro a rencontré Emi avant elle, même si elle prétend connaître Yoro depuis le plus longtemps. Yoro découvre des billets d'avion pour Rome et une lettre des grands-parents de Tsukiko. Pendant ce temps, en promenant Emi remarque que quelque chose dérange Yoro et lui dit de le réparer. Chez Tsukiko, Yoro, déguisé en son jumeau maléfique, et Tsukushi discutent des parents décédés de Tsukushi et de sa réticence à aller en Italie pour vivre avec leurs grands-parents. Tsukushi cherche à trouver de vieilles photos comme preuve de leur vie commune, mais elle arrive les mains vides. Tsukushi et Tsukiko disent qu'ils ont rencontré Yoro dans le passé et cherchent des preuves, ne trouvant qu'une image floue de leur mère. Azusa intervient pendant que Tsukiko est là et encourage Yoro. Plus tard, Tsukiko avoue à Yoro qu'elle est jalouse d'Azusa. Tsukiko veut un avantage en souhaitant voir le passé avant Yoro. Soudain, un lapin apparaît sous le contrôle du chat-dieu, et il exauce leurs souhaits. Tsukiko et Yoro sont emmenés 10 ans en arrière par le dieu chat. Ils se dirigent vers la maison de Tsukiko et rencontrent un plus jeune Panta, Mei, Azusa, et finalement, un plus jeune Yoro, ce qui surprend Tsukiko. Peu de temps après, ils rencontrent la mère de Tsukiko, Tsukasa. Elle est un peu rude mais aussi gentille avec le jeune Yoro, qui ne parle pas en bien de lui en même temps. Par l'intermédiaire du plus jeune Yoro, Tsukiko et Yoro sont invités à dîner chez Tsukasa, ce qui est un peu désordonné. Ici, ils découvrent que Tsukasa vit seul, et le jeune Yoro lui rend souvent visite pour lui tenir compagnie, ce qui surprend Tsukiko et Yoro. Pendant ce temps, Yoro affirme qu'il ne se souvient pas d'avoir interagi avec Tsukasa, et apprend plus tard que les filles vivent actuellement en Italie après le décès du mari de Tsukasa. Le lendemain matin, Yoro rencontre une jeune Tsukiko, et plus tard Tsukushi, qui est profondément blessée par le départ de leur mère. Tsukasa se présente, provoquant la colère de Tsukushi, et Tsukiko gronde Tsukasa d'être une mauvaise mère. De retour à la maison, une Tsukasa éméchée habille le jeune Yoro avec des vêtements de fille tandis qu'une Tsukiko éméchée se couche sur lui. Plus tard, Tsukiko trouve Tsukasa en train de coudre des vêtements pour ses filles. Tsukasa est triste de son incapacité à s'occuper de ses filles, ce qui a affecté son état, et elle finit par s'endormir. Puisque Tsukasa ne va pas bien et que le jeune Yoro s'occupe d'elle. Avec les encouragements de Yoro, les jeunes Tsukushi et Tsukiko décident de rendre visite à leur mère à nouveau. À la maison, ils portent des vêtements confectionnés par leur maman. Sachant que leur mère s'occupait d'eux, la jeune Tsukushi souhaite avoir plus de souvenirs avec elle. Le jeune Yoro gronde Tsukushi, mais il veut toujours l'aider. Il utilise un souhait au dieu chat pour partager ses précieux souvenirs avec Tsukasa, faisant oublier au Yoro actuel d'avoir rencontré tout le monde dans le passé. Et puis Yoro et Tsukiko reviennent au présent. De nos jours, Tsukushi a décidé de ne pas aller en Italie après tout. Et après toutes leurs aventures ensemble, Yoro et Tsukiko partagent un baiser. Et quelques jours plus tard, tout le monde va au parc d'attractions ensemble. Et c'est tout pour cette vidéo.
Assurez-vous de vous abonner si cela vous a plu et je vous verrai dans le prochain.